Quand le milliardaire Sébastien Moreau est humilié par le faire-part de fiançailles de son ex-femme, il conclut un pacte désespéré avec une musicienne des rues qui changera leur vie à jamais. Le faire-part couleur ivoire reposait sur le bureau en acajou de Sébastien Moreau comme une condamnation à mort. Ses mains tremblaient alors que il lisait élégante écriture de Sandrine pour la 3e fois ce matin-là. Chaque mot était un coup calculé, conçu pour raviver des anciennes blessures. Sandrine Dubois a le plaisir de vous convier à la célébration de ses fiançailles avec Alexandre Leroy. Les toits de Paris et ses étendaient à infini derrière les fenêtres de son bureau des angle, un testament de béton à son empire. 3 continents, des milliards des actifs, des couvertures de magazines portant son nom. Pourtant, plus rien de tout cela avait des importance. Sandrine avait toujours possédé cette capacité surnaturelle à le réduire à néant des un seul geste. Son téléphone vibra. Son nom apparut sur écran, tel un fantôme se matérialisant de ses plus sombres souvenirs. Sébastien, mon chéri, je me demandais quand tu appellerais. Sa voix portait ce mélange familier de miel et de venin qui, autrefois, lui avait fait perdre ses moyens. Maintenant, elle lui donnait simplement la nausée. À quel jeu joues-tu, Sandrine? Pas de jeu. Je partage juste mon bonheur avec de vieux amis. Tu viendras, est-ce pas? J'y ai et dis à tout le monde que tu serais là avec ta dernière conquête. Sa pose était des une précision chirurgicale. Tu as quelque un de spécial ces jours-ci, est-ce pas? Le silence étira entre eux comme un nœud coulant se resserrant autour de sa gorge. C'est bien ce que je pensais, continua Sandrine, son rire musical et cruel. Toujours le même Sébastien, doué avec les chiffres. Désespérant avec les gens. Ne t'es inquiète pas. Je suis sûr que tu trouveras un joli faire-valoir des ici samedi. Tu as toujours été doué pour acheter ce dont tu avais besoin. La ligne fut coupée. Sébastien fixa son reflet dans la vitre. 42 ans, une fortune supérieure à celle de certains petits pays, et complètement, absolument seul. Sandrine savait exactement où remuer le couteau dans la plaie. Depuis leur divorce 2 ans plus tôt, il et ses étaient jetés dans le travail avec une intensité frénétique, bâtissant son empire tandis que sa vie personnelle se flétrissait comme une fleur en hiver. 5 jours avant samedi. 5 jours pour trouver quelque incapable de tenir tête à la plus venimeuse des mondaines de Paris sans scier. Ce soir-là, étouffant dans son appartement terrasse du 16e arrondissement, Sébastien se retrouva à marcher dans le jardin du Luxembourg, octobre lui mord dans la peau. Automne peignait le monde de nuances des or et de pourpre. Il avait pas de destination, juste un besoin désespéré des échapper à la prison que il et ses étaient lui-même construite. Puis il et les entendit. Une voix, comme un whisky vieilli et des confessions de minuit, flottait dans les air du soir, brute, magnifique et déchirante de vérité. En suivant le son, il découvrit une jeune femme assise sur un banc de parc usé par le temps, une guitare acoustique blottie dans ses bras comme un amant. Elle portait un blouson de cuir vintage sur un jean délavé, ses cheveux sombres tombant en vagues autour de pommettes saillantes. Son étui de guitare gisait ouvert à ses pieds, parsemé de billets froissés et de petites monnaies. La chanson que elle chantait parlait directement au vide de sa poitrine. Chaque note était une clé ouvrant des pièces de son cœur que il avait scellées des années auparavant. Quand le dernier accord évanoui, elle leva les yeux et le surprit en train de la fixer. Ses yeux étaient de la couleur de ambre chaud, empreint des une lassitude qui suggérait que elle avait appris à ne pas faire confiance à la gentillesse des étrangers. Ces étaient magnifiques, dit Sébastien, approchant malgré tous ses instincts qui lui hurlaient de éloignés. Merci, sa voix portait la prudence comme une armure. La plupart des gens laissent une pièce et continuent leur chemin. Je ne suis pas comme la plupart des gens.
Elle étudia son costume coûteux et ses chaussures cirées avec le regard calculateur de quelque Éapos, un qui avait appris à lire les gens pour survivre. Évidemment. Laissez-moi deviner, vous vous encanaillez, une petite balade dans le parc pour vous sentir proche du commun des mortels. Sa franchise le frappa comme un coup physique. La plupart des gens soit Éapos, extasiés devant sa fortune, soit étaient intimidés par elle. Cette femme ne semblait impressionnée par ni Éapos, un ni Éapos, autre. Je réfléchissais, dit-il prudemment, et votre musique Éapos a empêché de réfléchir, ce qui est probablement la première fois que ça arrive depuis des années. Quelque chose dans son ton fit légèrement adoucir son expression. Éapos, armure ne disparut pas, mais une fissure apparut à sa surface. Dure journée, demanda-t-elle. Dure vie? Les mots lui échappèrent avant que Éapos, il ne puisse les retenir, brute et honnête d'Éapos, une manière qui le terrifiait. Elle désigna Éapos, espace vide à côté d'Éapos, elle sur le banc. Envie d'Éapos, en parler? J'Éapos, et le temps, et vous avez Éapos, air d'Éapos, avoir besoin d'Éapos, un ami. Quand était-ce la dernière fois que quelque Éapos, un lui avait offert une compagnie sincère sans rien vouloir en retour? Sébastien et Éapos, assis, maintenant une distance prudente entre eux, comme un homme craignant de prendre feu. Je suis Sébastien. Camille. Elle posa sa guitare, lui accordant toute son attention. Il se sentit comme nu sous les projecteurs. Alors, que Éapos, est-ce qui rend Éapos, élite de Paris si misérable dans mon petit coin du monde? Comment savez-vous que je fais partie de Éapos, élite? Son sourire transforma tout son visage, changeant les angles vifs en quelque chose de lumineux et de dangereux. Mon chou, votre montre coûte plus que ce que je gagne en 6 mois. En plus, vous avez ce regard. Quel regard? Le regard de quelque Éapos, un qui a tout ce que Éapos, argent peut acheter, et rien de ce que Éapos, il ne peut pas acheter. Sa perspicacité le transperça comme une lame de vérité. Sébastien se surprit à étudier cette femme qui voyait à travers sa façade soigneusement construite comme si elle était en verre. Vous êtes très perspicace pour une musicienne des rues, dit-il. Je préfère Echo, artiste indépendante Echo, répliqua Camille avec une fausse dignité. Et vous seriez surpris de ce que Éapos, on apprend sur les gens quand on est Éapos, assoit dans les parcs et que Éapos, on les regarde faire semblant que leur vie ne est Éapos, effondre pas. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans Éapos, obscurité grandissante. Le poids de sa solitude pesait sur sa poitrine comme une chose physique. Je peux vous demander quelque chose, dit finalement Sébastien. Allez-y. Si quelque Éapos, un vous offrait beaucoup d'Éapos, argent pour prétendre être quelque Éapos, un que vous Éapos, êtes pas le temps d'Éapos, une soirée, le feriez-vous? Camille se tourna complètement vers lui, ses yeux ambrés scrutant son visage avec une intensité inconfortable. Ça dépend de qui je devrais prétendre être et pourquoi on aurait besoin de moi pour le faire. Éapos était insensé. Il était un PDG milliardaire sur le point de révéler sa plus profonde humiliation à une femme que Éapos, il connaissait depuis 20 minutes. Mais quelque chose chez Camille lui donnait envie de lui confier la vérité. Mon ex-femme se marie samedi. Elle aime Éapos, a invité à sa soirée de fiançailles, Éapos, attendant à ce que je vienne seul pour pouvoir aimer Éapos, humilié devant tous ceux que nous connaissions. Éapos, ai besoin que quelque Éapos, un vienne avec moi. Quelque Éapos, un qui puisse tenir sa place dans une pièce remplie de requins. Vous pensez que je suis cette personne? Je pense que vous êtes la seule personne que Éapos ait rencontrée depuis des années qui ne semble avoir peur de rien. Camille rit, mais sans méchanceté. Vous ne me connaissez pas très bien. Éapos ait peur de beaucoup de choses, principalement de devenir quelque Éapos, un que je ne suis pas, juste pour plaire aux autres. Je ne vous demande pas de devenir quelque Éapos, un des Éapos, autre. Je vous demande des Éapos, être exactement qui vous êtes, mais dans un cadre différent. Une soirée chic pleine de gens riches qui me regarderont de haut à la seconde où Éapos ouvrirai la bouche.
Une soirée chic pleine de gens peu sur des apos, eux qui seront menacés par votre authenticité. Elle resta silencieuse un long moment, ses doigts grattant distraitement les cordes de sa guitare. Les notes douces flottaient entre eux comme des questions en attente de réponse. Que et apos, est-ce que J et apos, y gagne, demanda-t-elle finalement. Et ne dites pas elle et apos, argent. Je veux dire, que et apos, est-ce que J et apos, y gagne vraiment? Sébastien considéra sérieusement sa question. La plupart des gens auraient sauté sur elle et apos, opportunité financière sans poser de questions plus profondes, mais Camille et apos, étaient pas comme la plupart des gens. La chance de voir un homme qui a oublié comment être authentique essayer de se souvenir de ce que c'est apos, est. Et peut-être la satisfaction de voir une salle remplie de gens prétentieux réaliser que la vraie classe apos a rien à voir avec les comptes en banque. Vous détestez vraiment ces gens, apos, est-ce pas? Je déteste ce que je deviens quand je suis avec eux. Y compris ce que je suis devenu quand J et apos étaient mariés à apos, une des apos, entre eux. apos, aveu flotta dans apos, erre entre eux comme une confession. Camille prit sa guitare et gratta un accord doux et contemplatif. J et apos, et deux conditions. Énoncez-les. Premièrement, je reste moi-même. Je ne ferai pas semblant des apos, être une mondaine ou ne prendrai pas de grands airs. S et apos, il est né apos, aime pas qui je suis, C et apos, est leur problème. D et apos, accord. Quelle est la deuxième condition? Une fois que ce sera fini, que elle et apos, on gagne ou que elle et apos, on perde, vous devrez me promettre quelque chose. Quoi? Que vous arrêterez des apos, essayez si fort de prouver que vous êtes digne de gens qui ne vous méritent pas. Ces mots le frappèrent comme un coup physique, arrachant des années de défense soigneusement construites. Quand était-ce la dernière fois que quelque apos, avait vu à travers son armure aussi complètement? Marché conclu, dit-il doucement. Camille sourit et lui tendit la main. Vous avez votre fausse petite amie, Sébastien. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois fausse. Alors que apos, il se serrait la main, quelque chose changea en lui. Sa peau était calleuse à cause des cordes de guitare, chaude et réelle des apos, une manière qui lui serra la poitrine. Pour la première fois depuis que Sandrine était sortie de sa vie, il ressentit quelque chose qui aurait pu être de elle et apos, espoir. Une dernière chose, dit Camille en rangeant sa guitare. Comment devrais-je vous appeler à cette soirée chic? Sébastien semble un peu formel pour une petite amie. Mes amis et mes apos, appelle Seb. Avez-vous beaucoup des apos, amis? Il considéra sérieusement la question. Pas vraiment. Ce sont surtout des associés et des gens qui veulent quelque chose de moi. Eh bien alors, dit Camille en jetant son étui de guitare sur son épaule. J. Apos, imagine que je serai votre première véritable amie depuis un moment. Ravi de vous rencontrer, Seb. Et Apos, éloigna dans la nuit, sa silhouette disparaissant dans les ombres comme un beau fantôme. Sébastien resta sur le banc, la regardant jusqu'à Apos, à ce que Apos, elle est complètement disparue. Que Apos, venait-il de mettre en branle? Et pourquoi la pensée de samedi soir le remplissait-elle soudain des apos, anticipation au lieu de terreur? 3 jours plus tard, Sébastien se tenait devant un petit immeuble à Montmartre, tenant une housse à vêtements et se sentant plus nerveux que apos, avant sa première acquisition des apos, 1 milliard apos, euros. Le bâtiment était ancien mais bien entretenu. Sa façade en briques était peinte de fresques colorées qui parlaient des apos, âme des apos, artistes et des apos, esprit créatif. Quand Camille ouvrit sa porte, il eut le souffle coupé. Elle portait un pull trop grand et un jean taché de peinture, ses cheveux relevés en un chignon désordonné des apos, où et ses apos, échappaient des mèches qui encadraient son visage. Elle était belle des apos, une manière qui et apos, avait rien à voir avec elle et apos, artifice ou le calcul. Prête pour votre relooking, Cendrillon, demanda-t-elle avec un sourire qui ne cachait pas tout à fait la nervosité dans ses yeux. Le choix final se porta sur une élégante robe émeraude qui épousait ses courbes sans être vulgaire. Elle était sophistiquée tout en laissant sa personnalité transparaître à travers le tissu coûteux.
Camille toucha le petit pendentif en argent à son cou. Un cadeau de sa grand-mère, Colette. Il reste, dit-elle fermement quand un styliste suggéra de elle et Apos, enlever. C'est Apos, est parfait, dit Seb. Et quelque chose dans sa voix la fit le regarder plus attentivement dans le miroir. La façon dont il la regardait fit battre son cœur des Apos, une manière qui et Apos, avait rien à voir avec leur arrangement commercial. Il y avait de la chaleur dans son regard. Oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de elle et Apos, affection sincère. Le samedi soir arriva avec un air des Apos, automne vif et mordant. La soirée de fiançailles se tenait au Péninsula Paris. Sa salle de bal était transformée en un pays des merveilles de roses blanches et de lumière dorée. Elle et Apos, élite de Paris se mêlaient sous des lustres de cristal, leur conversation une symphonie de charme étudié et des Apos, intérêt calculé. Camille sentit tous les yeux de la pièce se tourner vers eux lorsqu'ils Apos, ils entrèrent. Seb était dévastateur dans son smoking sur mesure, mais c'est Apos, et la façon dont il se tenait différemment ce soir qui attira son attention. Moins rigide, plus détendu, comme si sa présence et les Apos, avaient en quelque sorte libéré des Apos, une cage invisible. Souviens-toi, murmura-t-elle alors que Apos, il et ses Apos, arrêtaient à elle et Apos, entraient. Je ne suis pas ici pour les impressionner. Je suis ici pour être vrai. C'est Apos, et exactement pourquoi tu éclipseras chaque personne dans cette pièce, répondit Seb, et elle sentit que Apos, il le pensait vraiment. Sandrine Dubois et ses Apos, approcha des Apos, eux avec la grâce des Apos, un prédateur. Elle était indéniablement belle, avec des cheveux blonds platine relevés en un chignon élégant et portant une robe qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Son sourire était parfait et froid comme elle et Apos, hiver. Sébastien, mon chéri, ronronna-t-elle en lui faisant la bise. Tu es venu. Et tu as amené une invitée. Sandrine, voici Camille Martin. Camille, mon ex-femme, Sandrine. Camille tendit la main avec une chaleur sincère. Félicitations pour vos fiançailles. Vous êtes magnifique. Le sourire de Sandrine vacilla légèrement face à ce compliment sincère. Elle et ses Apos, étaient préparés à la compétition ou à elle et Apos, intimidation. Pas à une gentillesse authentique. Merci. Et que faites-vous, Camille? Je suis musicienne. Je joue dans des cafés, des festivals de rue, partout où les gens veulent entendre de la musique. Quelle bohème, dit Sandrine, le mot dégoulinant de condescendance. Je préfère écho, authentique écho, répliqua agréablement Camille. Le duel verbal se poursuivit pendant plusieurs minutes, Sandrine cherchant des faiblesses et Camille déviant chaque pique avec grâce et humour. Sébastien observait, fasciné, Camille tenir tête au plus habile des prédateurs sociaux de Paris. Excusez-moi, dit finalement Sandrine, son sourire se faisant plus acéré. Je devrais me mêler à mes autres invités. Alors que Apos, elle et ses Apos, éloignaient, Camille laissa échapper un petit souffle. Cette femme est terrifiante, murmura-t-elle. Elle est aussi jalouse, observa Seb avec surprise. Je ne l'ai Apos, ai jamais vu déstabilisée comme ça. La soirée se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Camille charma les associés avec son intérêt sincère pour leurs histoires, fit rire les grandes dames de la société avec son esprit vif et navigua dans les conversations sur elle et Apos, art, la musique et la culture avec une profondeur surprenante. Elle était exactement celle que Apos, elle avait toujours été, mais dans ce décor, son authenticité brillait comme un phare. Seb se retrouva à tomber plus profondément sous son charme à chaque heure qui passait. La façon dont elle touchait son bras quand elle riait. Comment elle le regardait comme Apos, il était la personne la plus intéressante de la pièce. La grâce avec laquelle elle gérait chaque mine sociale. Tout cela était censé être un jeu des Apos, acteurs, mais cela semblait plus réel que tout ce que Apos, il avait vécu depuis des années. Tu me fixes, murmura Camille alors que Apos, ils se balançaient ensemble pendant un slow. Je ne peux pas aimer Apos, en empêcher. Tu es incroyable ce soir.
Ce soir? Son sourcil et ses apos, arca, taquin. Chaque soir. Chaque instant depuis que je t'ai et rencontré. Les mots jaillirent avant que il ne puisse les arrêter, honnête et brut. Les yeux de Camille et ses écarquillèrent, et un instant, les frontières prudentes entre faux semblant et réalité et ses estompèrent complètement. Seb, commença-t-elle, mais ces mots furent coupés par une voix familière. Puis-je me permettre? Alexandre Leroy se tenait à côté des beau et suave de la manière qui vient de générations de privilèges. Son sourire était parfaitement étudié, mais ses yeux contenaient quelque chose de prédateur alors que il se fixait sur Camille. Alexandre, dit prudemment Seb. Félicitations pour tes fiançailles. Merci. Espérait faire connaissance avec ta charmante compagne. Avant que autre ne puisse protester, Alexandre avait doucement pris la main de Camille et avait fait tournoyer dans ses bras. Seb se retrouva seul sur la piste de danse, regardant le Golden Boy de Paris emporter la femme qui était censée être son salut. Elle est ravissante, dit Alexandre en menant Camille dans une valse experte. Dites-moi, comment vous et Sébastien vous êtes-vous rencontrés? Par la musique, répondit prudemment Camille, ne mentant pas tout à fait. Ah, un mécène des arts. Quelle générosité de sa part. La main des Alexandre se pressa légèrement plus bas sur son dos, une manière plus intime que ce qui était approprié. Vous savez, Sandrine a mentionné que Sébastien était assez seul depuis leur divorce. C'est est bon de le voir avec quelque un de si plein des en train. Quelque chose dans son ton fit frissonner Camille, mais elle garda son sang-froid. C'est est un homme bien. Oh, j'y en suis sûr. Mais les hommes comme Sébastien, ils ont certains besoins, certains appétits qui requièrent des compagnes particulières. Camille recula légèrement, ses yeux ambrés brillants de colère. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez, mais je pense que cette conversation est terminée. Ne soyez pas naïve, ma douce, continua Alexandre, sa prise se resserrant quand elle essaya de éloigner. Nous savons tous de quoi il agit. Il vous paie pour être ici, est-ce pas? La question est, combien vous paie-t-il, et seriez-vous intéressé par une meilleure offre? Le monde de Camille bascula. Les mots des Alexandre la frappèrent comme de au glacé, balayant la chaleur de conte de fées de la soirée pour la remplacer par une réalité froide et brutale. Pardon? Murmura-t-elle. Allons, ne jouons pas la comédie. Une musicienne des rues, apparaissant soudainement au bras de un des célibataires les plus en vue de Paris. Sandrine a fait ses devoirs. Nous savons exactement qui vous êtes, Camille Martin, 26 ans, expulsé de 3 appartements ces 2 dernières années. Un score de crédit au plus bas. Sébastien vous a trouvé au jardin du Luxembourg, est-ce pas? Chantant pour quelques pièces comme une sorte de Cendrillon moderne. Chaque mot était une frappe de précision conçue pour briser sa confiance. Camille sentit le sang quitter son visage alors que le sourire des Alexandre devenait plus cruel. La vraie question est de savoir si vous êtes assez naïf pour penser que c'est et plus que une transaction commerciale. Il avait besoin des un joli faire-valoir pour ce soir et vous aviez besoin des argent. C'est est parfaitement raisonnable. Mais je pourrais vous offrir bien plus. Vous êtes dégoûtant, réussit à dire Camille, essayant de se dégager de son emprise. Je suis honnête. Quelque chose que vous trouverez rafraîchissant après avoir supporté les prétentions de Sébastien. Il vous utilise, ma douce. Tout comme il utilise tout le monde. Dès que cette petite performance sera terminée, vous retournerez sur votre banc de parc, et il retournera dans son appartement terrasse vide. Mais moi, sa main traça sa colonne vertébrale de manière possessive. Je pourrais vous mettre très bien. Paris compte de nombreux hommes riches qui apprécient les femmes belles et accommodantes. Les implications de ces mots donnèrent la nausée à Camille.
Elle chercha désespérément du regard le visage familier de Seb à travers la piste de danse. Quand elle le trouva, son cœur faillit et ses apos, arrêté. Il était en pleine conversation avec un groupe des Eapos, hommes des Eapos, affaires, le visage animé alors que Eapos, il discutait des Eapos, une transaction ou des Eapos, une acquisition. Il avait Eléapos, air complètement à Eléapos, aise, parfaitement dans son élément parmi ces gens qui voyaient tout et tout le monde comme des marchandises à acheter et à vendre. Pendant un terrible instant, le poison des Eapos, Alexandre prit racine dans son esprit. Eapos, était-elle trompée? Tout cela Eapos, était-il que Eapos, une transaction élaborée pour Sébastien? Avait-elle confondu un bon jeu des Eapos, acteur avec un sentiment sincère? Je vois que ça cogite, murmura Alexandre à son oreille. Vous commencez à comprendre, Eapos, est-ce pas? Ce Eapos, est pas Pretty Woman, ma chérie. Les hommes riches ne tombent pas amoureux des filles pauvres. Ils les louent pour la soirée et les renvoient quand ils ont fini. Lâchez-moi, dit Camille, sa voix plus forte maintenant. Dans un instant. Des Eapos, à bord, laissez-moi vous donner ma carte. Quand vous serez prête à passer des cas de charité aux vraies opportunités, appelez-moi. Il pressa une carte de visite dans sa paume, ses doigts et ses apos, attardant de manière inappropriée. Je vous le promets, je suis un bienfaiteur bien plus généreux que Sébastien ne pourrait jamais les apos, être. La chanson se termina et Alexandre la relâcha avec un sourire qui la fit frissonner. Pensez-y, ma belle. Ce conte de fées se termine à minuit, mais je pourrais vous donner quelque chose de bien plus durable. Camille resta figée sur la piste de danse alors que Eapos, Alexandre se fondait dans la foule. Ses mains tremblaient en regardant sa carte de visite, son papier cartonné coûteux semblant être du poison entre ses doigts. Te voilà. La voix de Seb derrière elle la fit sursauter. Je te cherchais. Comment était la danse avec le Golden Boy? Elle se tourna vers lui et quelque chose dans son expression fit immédiatement disparaître son sourire. Camille, que Eapos, est-ce qui ne va pas? Le surnom, qui avait sonné si doux de ses lèvres quelques heures plus tôt, ressemblait maintenant à une moquerie. Elle le voyait à travers les yeux des Eapos, Alexandre maintenant. Le costume cher, le charme étudié, la facilité avec laquelle il se déplaçait dans ce monde de prédateurs et de proies. Rien, dit-elle, forçant un sourire. Juste fatigué. La soirée a été longue. On peut partir si tu veux. Nous avons fait notre apparition. Sandrine a vu que je ne suis pas le célibataire pathétique et solitaire que Eapos, elle attendait. Nous avons fait notre apparition. La façon clinique dont il avait formulé cela la transperça comme une lame. Tout cela Eapos, avait été que Eapos, une question des Eapos, apparence, Eapos, est-ce pas? Pour prouver quelque chose à son ex-femme et à son cercle de vautours. Oui, dit doucement Camille. Je pense que nous devrions y aller. Le trajet de retour à son appartement fut rempli des Eapos, un silence tendu. Seb fit plusieurs tentatives de conversation, mais les réponses de Camille étaient sèches et distantes. Elle regardait les lumières de la ville par la fenêtre, les mots des Eapos, Alexandre résonnant dans sa tête comme un mantra empoisonné. Il avait besoin des Eapos, un joli faire-valoir pour ce soir, et vous aviez besoin des Eapos, argent. Quand la voiture Eapos arrêta devant son immeuble, Seb se tourna vers elle avec des yeux inquiets. Camille, Eapos, il te plaît, parle-moi. Que Eapos est-il passé là-bas? Tu étais radieuse toute la soirée et puis soudain, tu t'es Eapos, et renfermé. Quelque Eapos, un Eapos, a dit quelque chose de blessant? Elle faillit tout lui dire. Les mots étaient là, suppliant des Eapos, être prononcés. Mais elle vit alors Eapos, enveloppe sur le siège entre eux. Le paiement dont ils avaient convenu, posait là comme une preuve de sa propre sottise. Merci pour ce soir, dit-elle formellement, en ramassant Eapos, enveloppe sans la regarder. Eapos, espère que vous avez obtenu ce dont vous aviez besoin. Ce dont Eapos avait besoin? La voix de Seb était confuse, presque blessée. Camille,
Je pensais que ce soir était plus que Éapos, un simple arrangement. Je pensais que tu le sentais aussi. Ces mots auraient dû être un baume pour son cœur blessé, mais le poison des Éapos, Alexandre avait trop bien fait son travail. Elle entendait du calcul dans sa sincérité, de la stratégie dans sa douceur. Bonne nuit, Sébastien, dit-elle, utilisant son nom complet comme une barrière entre eux. Elle était sortie de la voiture et montait les marches de son immeuble avant que Éapos, il ne puisse répondre, elle Éapos, enveloppe serrée dans ses mains tremblantes comme 30 deniers de Judas. À Éapos, intérieur de son petit appartement, Camille resta un long moment dans Éapos, obscurité avant de se diriger vers sa fenêtre. En bas, elle pouvait voir la voiture de Seb, toujours au ralenti près du trottoir. Sa silhouette était immobile derrière la vitre teintée, et elle se demandait à quoi il pensait. Après ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que quelques minutes, la voiture démarra enfin, disparaissant dans la nuit parisienne. Camille Éapos effondra sur son canapé et ouvrit enfin Éapos, enveloppe. À Éapos, intérieur se trouvait un chèque de 50 000 €. 50 000 € pour une soirée à faire semblant de se soucier d'Éapos, un homme qui vivait dans un monde où tout avait un prix. Elle fixa le chèque jusqu'Éapos, à ce que les chiffres se brouillent à travers ses larmes. Le matin, elle le déchirait et esserrait d'Éapos, oubliait que cette nuit avait jamais eu lieu. Mais pour Éapos, instant, Éapos, autorisée à pleurer quelque chose qui Éapos, avait jamais été réel. Dehors, les premières lueurs de Éapos, aube commençaient à peindre le ciel, et Camille Martin de Éapos, était jamais sentie aussi seule. 3 semaines passèrent comme un rêve fiévreux. Camille se jeta dans sa musique avec une intensité désespérée, jouant dans tous les lieux qui voulaient d'Éapos, elle, faisant la manche dans les coins de rue jusqu'Éapos, à ce que ses doigts saignent et que sa voix se brise. Mais aucune mélodie ne pouvait étouffer le souvenir de la soie émeraude et de la façon dont Sébastien Éapos avait regardé comme si elle était précieuse. Le chèque restait intact sur son comptoir de cuisine, un rappel constant de sa propre sottise. 50 000 € qui pourraient résoudre tous les problèmes de sa vie, et elle ne pouvait se résoudre à Éapos, encaissée. Elle rangeait sa guitare après un concert tardif dans un caveau de jazz miteux quand elle le vit. Ce que nous essayons de dire, corrigea-t-elle en se tournant dans ses bras. Cette chanson parle autant de toi que de moi. Ils étaient dans son nouvel appartement, un loft spacieux dans un entrepôt reconverti qui réussissait à être à la fois élégant et authentique. Des disques d'Éapos, or étaient accrochés au mur de briques apparentes à côté des peintures de sa grand-mère. Éapos était un espace qui honorait à la fois d'Éapos, où elle venait et où elle allait. Éapos est quelque chose pour toi, dit Sébastien, sortant un petit écrin de velours de sa poche. Le cœur de Camille Éapos arrêta. Seb, ce Éapos est pas ce que tu crois. Enfin, pas exactement ce que tu crois. Il ouvrit Éapos, écrin pour révéler une délicate chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de médiator. Il est fait avec le métal du collier de ta grand-mère. Éapos et demandé à un bijoutier de le fondre et de le remodeler. Je me suis dit que tu aimerais peut-être porter sa musique avec toi quand tu chantes. Des larmes coulèrent sur ses joues alors que Éapos, elle touchait le pendentif. Éapos était parfait. Honorant son passé tout en célébrant son avenir. Comment as-tu? Comment ça t'es-elle? Tu es Éapos, a dit une fois que Éapos, Éapos, avait appris ta première chanson, que son collier était tout ce que Éapos, il te restait de sa musique. Tu pourras le porter sur scène et elle sera là avec toi chaque fois que tu chanteras. Camille Éapos embrassa alors, versant tout son amour et sa gratitude dans ce seul moment de connexion. Quand ils se séparèrent, elle riait et pleurait en même temps. Je t'Éapos, aime, murmura-t-elle. Je t'Éapos, aime parce que tu es Éapos, a vu, parce que tu as cru en moi, parce que tu es Éapos, a jamais essayé de me changer. Je t'Éapos, aime aussi, répondit-il, de Éapos, avoir sauvé d'Éapos, une vie que je ne réalisais même pas que je détestais. De Éapos, avoir montré à quoi ressemble le vrai. Par leur fenêtre, Paris scintillait dans la lumière du soir.
La ville qui les avait réunis et ses apos, étendait maintenant devant eux comme une promesse de toutes les aventures à venir. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Camille, se blottissant contre sa poitrine. Maintenant, nous écrivons le reste de notre histoire ensemble. Pas de scénario, pas d'Éapos, attente, pas de définition de ce que nous devrions être par quelque Éapos, un des Éapos, autre. Juste nous. Juste nous. Camille sourit, pensant au long voyage qui et l'Éapos avaient mené de ce banc de parc à ce moment. La douleur, la peur, les moments où elle avait failli abandonner la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Parfois, les plus belles chansons naissent des endroits les plus sombres. Parfois, Éapos, amour vous trouve quand vous vous y attendez le moins, sous la forme d'Éapos, un milliardaire solitaire qui a entendu votre musique et a reconnu la mélodie de son propre cœur. Et parfois, si on est très courageux et très chanceux, les contes de fées se réalisent. Pas de la manière dont on les imagine, mais de la manière dont on en a le plus besoin. J'Éapos, et une dernière condition, dit Camille d'Éapos, un ton enjoué. Oh non. Quoi encore? Quand nous nous marierons, je veux chanter à notre propre mariage. Quelque chose que J'Éapos ait écrit juste pour toi. Les yeux de Sébastien et ses apos écarquillèrent. Quand nous nous marierons? Quand? Pas si. J'Éapos, ai vu Éapos, et craint de la bague cachée dans ton tiroir à chaussettes. Il rit, d'Éapos, un rire riche, libre et plein de joie. Tu es censé faire semblant d'Éapos, être surprise quand je te demanderai. Je ferai semblant d'Éapos, être surprise pour le moment. Mais pas pour la réponse. Elle se hissa sur la pointe des pieds et Éapos embrassa à nouveau. C'est Éapos, et oui, au fait. Ça a toujours été oui. Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de nuances d'Éapos, or et de pourpre, Sébastien Moreau et Camille Martin se serrèrent Éapos, un contre Éapos, autre et planifièrent un avenir qui leur appartenait entièrement. Fini les cages dorées, fini de prétendre être quelque Éapos, un des Éapos, autre. Juste deux âmes qui avaient retrouvé leur chemin Éapos, une vers Éapos, autre, contre vent et marée, et malgré tous les obstacles. Au loin, un musicien des rues jouait une mélodie familière. Les notes dérivant dans Éapos, air du soir comme une bénédiction, comme une promesse, comme le premier chant de Éapos, éternité. Fin.